Clapas. Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, comme c'est une période de vacances, eh bien, je vous propose un film que vous pouvez voir en famille, sur toutes les plateformes, ou sur un DVD éventuellement, ou un Blu-ray, enfin, comme vous voulez. Mais franchement, ça vaut le détour. Je suis sûr que ça va faire rire toute la famille. Il s'agit de toutes les façons, tous ces films font rire. Il s'agit d'un film de Black Edwards, qui s'intitule tout simplement Victor Victoria. Et comme vous l'avez compris, Victor Victoria, il va y avoir une espèce de méli-mélo, masculin, féminin, masculin. Je vous assure, c'est une comédie qui est réalisée en 1982, qui vaut le détour, et surtout avec Julie Andrews, qui était une comédienne formidable, qui savait parfaitement chanter, et c'est aussi, en plus, la femme de Black Edwards. Écoutez, tous les deux, ils font un couple sensationnel avec des films tout à fait remarquables. Là, nous parlons de Victor Victoria, musique. Voilà, vous venez d'entendre une musique qui a du charme, et ben oui, ça va avec le film dont je vais vous parler, Victor Victoria de Black Edwards, qui a du charme et qui est aussi très enlevé, très drôle, voilà. Alors, je voudrais simplement vous rappeler quand même que Black Edwards, ce réalisateur, c'est lui qui a fait Diamant sur canapé. Et oui, c'est un film de 1961 qu'on peut revoir et re-revoir avec la sublissime Audrey Hepburn. Vous vous souvenez de la musique? Enfin bref, je vais pas vous faire chanter comme Audrey Hepburn, mais voilà, c'est un film magnifique, Diamant sur canapé. C'est aussi Black Edwards qui a fait La Panthère Rose, etc. C'est La Panthère Rose avec son inspecteur qui est joué par Peter Sellers. Et c'est lui aussi qui a fait un film aussi très très drôle. C'est La Partie avec Peter Sellers aussi, et vraisemblablement La Partie, là aussi, je crois que ça fait partie des chefs-d'œuvre de Black Edwards. Donc voilà, c'est pour vous dire que Black Edwards, il faut absolument savoir qui est ce réalisateur, parce que je vous assure que quand vous êtes un peu morose, eh bien vous regardez les films de Black Edwards, je vous assure que ça vous donne la pêche. Alors, Victor Victoria, eh bien, c'est une comédie qui est très réjouissante et qui évoque avec beaucoup d'humour des situations qui auraient pu être scabreuses. Voilà. Ben, écoutez, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que d'abord, les acteurs sont magnifiques, jouent formidablement bien. La réalisation aussi est d'une grande élégance. Il y a une fraîcheur, une naïveté et un espèce de bouillonnement qui glisse et qui procure du bonheur. Voilà. C'est un film extrêmement bien construit, qui est ponctué de séquences musicales, je vous le disais, mais il y a aussi des bagarres, il y a beaucoup de gags, il y a des quiproquos, il y a aussi l'art de l'ellipse, qui est l'art du montage, parfaitement maîtrisé. Alors, en deux mots, je ne vais pas vous raconter le film, mais nous sommes en 1934, et nous sommes surtout dans le gay Paris. Paris est gay. Voilà, et gay dans tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc,
Il y a des décors de neige avec des tons pastels, du rose bonbon, et tout ça, ça fait un petit film assez joyeux. La caméra est très fluide, invisible. Oui, voilà, je trouve que la meilleure des prises de vue, c'est celles qu'on ne voit pas, qui sont omniprésentes, mais qu'on ne voit pas. Et donc, elle nous entraîne dans des situations très vaudevillesques, et la magie opère. Alors, le premier bruit du film, c'est un klaxon de voiture, mais très enrhumé. Vous voyez, un petit peu quelque chose dans le genre, quoi, voilà. Et en même temps, ça correspond, c'est synchrone d'emblée avec Teddy, donc un des personnages principaux, qui se mouche. Vous voyez, c'est le klaxon, il se mouche dans son mouchoir, on est à peu près dans les mêmes bruits. Et donc, il est au fond comme un klaxon de voiture. Et la présentation des personnages est très rapide. Il y a donc un Teddy, qui est Toddy, je crois que c'est pas Teddy, c'est Toddy, je crois. Il est joué par Robert Preston, superbe, magnifique. Il dort dans un lit et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a le réveil qui sonne, donc il se réveille. Mais surtout, on s'aperçoit qu'il est à côté, sort de son lit aussi, un jeune minet. Voilà, sans scrupule, dit-on. Et il embrasse la main de la balayeuse. Vous voyez, il est très très formidable. Voilà, c'est un homme tout à fait charmant. Voilà. Et tout d'un coup, on voit Victoria, donc vous l'avez compris, notre personnage principal. Et donc, oui, il préfère plutôt les hommes, quoi. Voilà. Et Victoria, qui est donc jouée par Julie Andrews, elle est d'abord entendue avant d'être vue. Et ce film montre aussi la difficulté d'un casting, parce que si vous chantez bien, si la voix est travaillée, vous faites pas forcément l'affaire, parce que déjà à cette époque-là, vous voyez, c'est ce qu'épingle un peu évidemment le réalisateur. Au fond, ah oui, là c'est emmerdant, parce que là on a en face de nous quelqu'un qui sait chanter, qui sait travailler. Ah aujourd'hui, non, on préfère le brut. Vous savez, le brut de décoffrage, là. Il chante, parce qu'en plus de ça, on sait que la technique, même si vous chantez faux, la technique permet de réparer les fausses notes, quoi. Vous voyez, voilà. Et donc, elle chante, mais bon, voilà, on trouve qu'elle chante bien, sans plus. Et alors donc, elle se venge parce qu'elle va pousser un contre-ut, mais alors, hyper tonitruant, et ça va casser les verres. Alors là, d'ailleurs, c'est un gag qui est repris à plusieurs fois dans le film. Voilà, et donc c'est quand même très amusant. Alors le mouvement du film, il est donné aussi par la reprise de séquences qui réapparaissent, ou des personnages comme par exemple le serveur au restaurant. Il y a une histoire de cafard, enfin je ne vais pas raconter tout ça, mais dans le nightclub, il retrouve Victoria, Toddy, voilà. Si vous voulez, on a tous les effets du comique, c'est-à-dire avec les scènes répétitives, voilà. Donc je vous propose, on écoute aussi, on va écouter un duo parce que faut voir le film pour le comprendre, mais tout d'un coup vous allez voir que Victoria et le premier personnage dont je vous ai parlé, qui est joué par Robert Preston, donc Julie Andrews et Robert Preston ont un duo sur scène et qui est tout à fait charmant. On l'écoute. Very difficult step. Oh, such a fuss. This way, please. Wandering free. Sorry about that. That was fun. Now what do we do? You got us into this, you get us out. Good life. Tomorrow comes with no guarantee. You're leaving again. Oh, I'm sorry. Leaving each other For company. And What a place. is You the have to come here. Don't argue with me. Shut up. Shush yourself. Waiter! Now, what are you supposed to do? Just stand here? Didn't you reserve a table? Of course I reserved a table. Well, let's sit down. Please. I don't care if it's no freaking car. Quiet. Voilà, vous l'avez compris, c'est évidemment, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'image, vous le savez, à la radio, il n'y a pas d'image, ça, maintenant, on va finir par le savoir. Mais bon, là, si vous voulez, c'est un duo qu'ils font ensemble, et vous l'avez entendu, ils n'arrêtent pas de s'enguirlander tout le temps, voilà, mais c'est un vrai couple tout à fait charmant. Et c'est là que tout d'un coup, il va y avoir le basculement, parce que Victoria, comme justement je vous le disais tout à l'heure, elle chante pourtant formidablement bien, mais bon, voilà, elle plaît pas, bon, pour des raisons X et variées, eh bien, elle décide tout d'un coup d'être Victor. Elle est un garçon, elle monte sur scène comme un garçon,
Et puis, au dernier moment, elle se dévoile comme étant une femme. Voilà. Et donc, tout ça, évidemment, est très intéressant. Elle joue sur des effets miroirs. Voilà. Alors, dans ce film, tous les personnages sont remarquables. Vous avez notamment un personnage qui s'appelle le King. Et alors, lui, il est très drôle parce que lui, comme c'est un homme à femme, quand il voit Victor, il se dit, à la façon dont il lui serre la main, etc., il se dit, ça doit pas être ça. Puis tout le monde lui dit, mais si, je vous assure, c'est plutôt un garçon. Alors tout d'un coup, il s'inquiète parce qu'il dit, mais alors ça voudrait dire que je pourrais tomber amoureux d'un homme. Enfin bon, voilà. Tout ça, évidemment, est de sorte des quiproquos très amusants parce que c'est fin. C'est pas l'artillerie lourde, quoi. Je veux dire, on parle pas, c'est de l'homosexualité, mais charmante, avec un regard sur soi-même qui est vraiment tout à fait léger, quoi. Voilà. Et alors, notamment, le King, il a une petite copine qui est Mina, vulgaire à souhait, complètement écervelée, toujours habillée en rose bonbon, excessive. Elle a une caricature de Cruche, hein, et c'est vrai que quand même, il y a une petite allusion à Marilyn Monroe, notamment avec cet temps de réflexion, vous savez, quand la robe se soulève comme ça, voilà, il y a des petits clins d'œil, voilà. Et puis, vous avez aussi Bernstein, là aussi, son nom est intéressant, c'est l'associé du King, c'est un homme extrêmement pâteau, et qui, à la fin, tout d'un coup, il se révèle aussi homosexuel, voilà. Tout ça est très charmant. Il y a aussi une séquence que je trouve aussi très drôle parce qu'à un moment, Victor, donc sur scène qui jouait Victoria, n'est pas là. Et donc, c'est Preston qui doit la remplacer. Eh bien, écoutez, on va écouter cette séquence. Alors, c'est vrai qu'il manque l'image, ça, je vous l'accorde, mais honnêtement, vous allez voir que tout le monde est écroulé, tout le monde s'est amusé, et c'est-à-dire, c'est Toddy qui va la remplacer. Il fait la même chorégraphie dans une robe avec castagnettes, etc. C'est un délire total, et même le jour du tournage, tout le monde s'est très très bien amusé. On l'écoute. There was once a shady dame from Seville. Used to wander around the town dressed to kill. And men, if they dared, stood and stared when she passed their way. The lady knocked them out. There's no doubt, yes, but a shout. Olé, oh Mary. Voilà, alors évidemment, tout le monde rit. Alors, c'est vrai qu'on s'aperçoit dans le fond que l'homme, il a quand même du mal à voir la grâce d'une femme, notamment Toddy, là, en espagnol. Voilà, surtout qu'en plus, il a un beau décolleté d'où sort le poil. Enfin, vous voyez, quoi, c'est quand même assez sympa. Voilà, et donc, c'est ce film, il montre aussi que un homme, oui, et même une femme a du mal aussi à être un homme parce que à un moment, comment cacher ses seins, et on lui offre le cigare, alors elle veut avoir l'air d'avoir l'air, donc elle fume le cigare, mais elle tousse un peu, voilà. Et donc la trame du film est très complexe parce que les quiproquos sont très nombreux. Ça est surtout pour étayer une liberté dans la sexualité. Notamment, on s'aperçoit que Toddy, comme Victoria, il trouve le King, dont je vous ai parlé, très séduisant. Donc, vous voyez, on peut être focalisé sur la même personne. On s'aperçoit aussi que les mafieux n'aiment pas les homosexuels, parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on. Ça veut dire que si on les voit tout d'un coup un peu se brancher entre hommes, ça peut être compliqué, voilà. Et voilà, tout ça est très très bien dit. Au fond, c'est un film qui dit aussi la difficulté d'être homosexuel, hein. Alors, à un moment, il y a Bernstein qui est, vous savez, ce gros type qui est sympa, qui est l'assistant du King, qui dit il faut se montrer pour être un homme, hein. Vous allez voir la définition de l'homme, hein, qu'il donne. Pour se montrer pour être un homme, il faut se montrer vicieux, rude, acharné. Si on ne veut pas être traité de pédé. Alors c'est pour vous dire que, vous voyez, l'image des hommes est quand même simple. Alors, vous l'avez compris, c'est un film très audacieux,
C'est en direct, je veux dire en ligne directe avec ce qu'on appelait les splastiques. Vous savez, ces espèces de dessins animés, et c'est aussi une comédie musicale. C'est donc du très très beau cinéma hollywoodien. Vraiment, je vous assure qu'on passe un moment. Il y a rien de choquant. C'est plutôt on prend du recul par rapport à tous ces problèmes-là, et c'est tellement charmant. Donc, on va s'écouter la bande-annonce. Spaghetti. Yes, with meatballs. I'll sleep with you for a meatball. You and your ideas, why don't you take a Paris with you? I just thought you'd help you relax. What the hell was that? B flat. It will work. Oh, Toddy, it If will you not. listen to me and do exactly as I say, in 6 weeks you'll be the toast of Paris, and we will both be very rich. Ladies and gentlemen, the nightclub is proud to present One of the great entertainers of our time. the one and only Victor! Victoria! Oh, baby, won't you play me the jazz hot? Maybe, and don't ever let it end. Don't know whether it's morning or night. Only Make it know it's broad, sounding right. with tons of shoulder. So come on in and play me Au revoir. the jazz hot. Me too. Baby, 'cause I love my jazz hot. When you play me the jazz hot, baby, you're holding my soul together. Don't know whether it's morning or night. Only know it's sounding right. You who? Come on in and play me the jazz hot, baby, 'cause I love jazz hot. Eh oui, le jazz hot, évidemment, sur Radio Clapas, forcément. En tout cas, vous l'avez compris, Black Edwards, voilà un réalisateur que je vous recommande. Vous pouvez revoir tous ses films, ce sera toujours un grand plaisir. Ce sont des films qu'on peut voir en famille, et je vous assure que ça nous met le moral au top du top. Eh bien, merci Pierre-Jean, et donc, ben voilà, à très vite.